Yedio, qui distribue les projets là même? Au pays ici là, en Côte d'Ivoire là. Qui est responsable de répartir les projets en fonction de la population? Tu as l'impression qu'aujourd'hui tout le monde fait pressing. Moi dans mon pressing, moi dans mon quartier, il y a 3 pressings. Dans le quartier où je suis. Qui distribue? Arrêtez à chaque fois de penser que parce qu'une activité marche, elle va aussi marcher pour vous. Là, c'est les membres de la diaspora avec leur coup de fil, ils ont fini avec ça. Allô, j'ai dit au pays là-bas même là, qu'est-ce qui marche? C'est quoi qui marche là-bas? Ce qui marche là, il y a des gens qui ont déjà vu ça avant toi, qui sont déjà dedans, qui sont en train de se débattre. Toi, tu veux venir t'ajouter sur eux encore. C'est vrai qu'une activité peut exister déjà. Toi, tu viens, tu te lances dedans, et puis parce que tu le fais différemment, tu t'en sors mieux. Mais pourquoi ne pas, au lieu de demander qu'est-ce qui marche, demander plutôt qu'est-ce qu'il manque? Parce qu'après tout là, c'est ce qui manque qui aura de la valeur, pas ce qui est répandu. Premier coup d'économie. Premier coup d'économie, ça veut dire que quand tu t'inscris là, le premier jour tu t'assois, c'est ce qu'on te dit. La valeur d'un bien dépend de sa rareté. La valeur d'un bien dépend de sa rareté. Ça veut dire que s'il y a trop de pressing, il y a moins d'argent qui rentre dans chaque pressing. Donc toi, tu viens te mettre dans une industrie qui est déjà saturée. Je dis ça pour les pressings, mais c'est pareil pour les lavages. C'est pareil pour les bars, les endroits, les restaurants. C'est pas parce que tu as une amie qui a un restaurant que toi aussi, si tu fais un restaurant, ça va marcher pour toi. Alors pourquoi moi j'aime bien nos frères du Nord. Il sait ce qui va avec lui. Moi en 2012, quand j'arrive en Côte d'Ivoire, je veux transformer l'économie africaine. Je veux révolutionner le monde de l'emploi. Je veux créer de l'emploi. Je veux réduire le taux de chômage. Ça, c'est le monde de la diaspora avec leurs rêves surdimensionnés. Je me lance dans l'agriculture. Ceux qui m'ont suivi, allez sur Facebook, tapez AgroLight. Il y a plusieurs magazines qui ont fait qui ont écrit sur moi. Agriculture hors sol, élevage hors sol, j'ai tout fait. Après, je me suis lancé dans le transport, plusieurs véhicules. Ça a bien marché. Après, il y a eu quelques soucis avec toutes les réformes que l'État essaie de mettre en place. Aujourd'hui, je suis dans le foncier, je m'y consacre à 250%. Je peux dire que j'ai fini par trouver ce qui allait avec moi. Mais tout cet argent que j'ai mis dans l'agriculture, dans le transport et dans plein d'autres choses, le meublé, si j'avais mis ça dans le foncier, dans l'immobilier, je serais à un autre niveau. Mais nous, en tant que, on va dire, évangélistes, sinon on va dire protestants, ou on va dire chrétiens, on n'a pas cette, comment dire, on n'a pas cette appétence, on n'a pas cette habitude de chercher à savoir ce qui est bon avec nous. Je ne vais pas donner plus de détails. Voilà. Quand un frère du Nord te dit, moi c'est ferronnerie, c'est qu'il sait que c'est ferronnerie. Et puis pour lui sort dedans. Et puis dans ferronnerie, là, il construit. Dans ferronnerie, il a plein d'enfants. Dans ferronnerie, là, il prend plusieurs femmes dans ferronnerie. Il a une grande maison, il a immeuble dans ferronnerie, là. Ou bien cordonnerie, ou bien transport, ou bien élevage de bovins, de poulets, peu importe. Nous les autres là, nous les sudistes là, on se lance comme ça et puis bon, on patauge maintenant pour voir comment on peut s'en sortir. Perte d'énergie. Qu'est-ce qui marche? Qu'est-ce qui marche? Qu'est-ce qui manque dans l'environnement dans lequel tu te trouves là? Quel est le manque? Et comment tu peux formuler une offre qui va venir combler ce manque-là? C'est comme ça que les plus grands entrepreneurs se font de l'argent. Qu'est-ce qui manque? Aujourd'hui, tu arrives, tu vois un pressing, on te dit 5 000 francs, 2 habits. Non, 2 habits à 5 000. 2 habits à 5 000. 2 habits à 5 000. Tous les pressings font 2 habits à 5 000. Il n'y a pas un qui va essayer de créer une offre irrésistible qui va faire que les gens vont préférer rouler 1 km, 2 km, 3 km pour aller déposer leurs habits là-bas.
Il n'y a pas un qui va dire, on a une offre où tu conserves tes habits chez toi, on vient les chercher, on les lave et on te les livre. Pour les gens comme nous qui détestons, qui n'avons pas le temps de nous occuper de ce genre de choses-là. Moi, dans mon bâtiment, tous les matins, je dois prendre mes habits dans la main, aller donner au gars du pressing. C'est une perte de temps pour moi. C'est une mauvaise gestion de mes ressources. Tu viens chez moi, je te donne mes habits, tu me les ramènes 2-3 jours après laver, repasser. Gain de temps pour moi. Et ça, c'est parce que personne ne cherche à savoir ce qui manque. Tout le monde fait ce qui marche. Arrête une personne qui veut se lancer dans une activité, tu lui dis, mais pourquoi tu fais cette activité? Il y a des fortes chances qu'ils te disent, j'ai un ami qui fait il y a un ami qui vend les voitures, il gagne beaucoup d'argent. J'ai un ami qui a 2-3 pressings. Lui, il fait le pressing parce qu'il a eu la certitude que c'est ça qui est fait pour lui. Rien ne dit que toi aussi, ça va marcher pour toi. Peut-être que toi, tu dois vendre les mèches. Tu ne vas pas faire pressing. Peut-être que toi, tu dois investir dans le foncier. Toi, tu vas faire comme M. Niepa, Joël Anani. Tu achètes un terrain, tu sécurises, tu clôtures, tu attends la montée de la valeur du bien et tu revends. Spéculation foncière. Peut-être que tu dois faire comme moi, faire de la spéculation foncière. Quand tu as 1 million, tu guettes autour d'Abidjan à l'intérieur où est-ce qu'on peut avoir des terrains avec certificat foncier, avec titre foncier, tu achètes, tu attends. Dès que le titre foncier sort, tu mets un peu de sable dessus, tu mets un peu de gravier, boum, tu mets ça sur le marché. Tu as acheté ça en janvier, en avril, tu vends. Tu as acheté ça en janvier à 1 million, en avril, tu vends ça à 1,4 million. Ça te fait 400 000. J'ai dit quoi? Tu achètes un terrain à 1 million en janvier, en avril, tu vends ça à 1,4 million. Janvier, février, mars, avril, en 4 mois, tu as fait 400 000 francs CFA. Parle-en à ton banquier. Demande à ton banquier, je voudrais épargner 1 million avec toi. 4 mois après, je veux que tu me donnes 1,4 million. Tu vas te rire au nez. Parce que le mieux qu'une banque puisse faire, la meilleure des banques, mais ça n'existe pas, hein, la meilleure des banques, elle peut peut-être te donner 4%, bien 3,5% annuel. Ça veut dire que cette banque-là, c'est la mère des banques. Quelqu'un qui te donne 1 million, tu vas lui donner 4%, 3%, 3,5% à la fin de l'année après 12 mois. Le même million, ou bien le même 1,5 million, ou bien le même 2 millions, placé dans un très bon terrain à Tia-Salé, Ndoussi, Zianois, Bordeaux, à Beauville, à Diaké. Tu achètes ça, tu achètes le terrain 1,5 million, tu prends les 500 000, tu fais tes papiers. Inscription au village, compulsoire. Tu demandes ton ACD, tu prends ton papier, tu viens dormir. Il n'y a pas de gérant. Il n'y a pas de filles qui vont voler tes mèches, qui vont te donner mal à la tête. Il n'y a pas de gérant qui va remplacer tes boissons par les siennes et puis qui va te dire que ça n'a pas marché. Il n'y a pas de coiffeur qui va coiffer des gens qui vont te dire personne n'est venu aujourd'hui. Il n'y a pas tout ça. 6 mois après, tu regardes le terrain, tu vois qui a construit autour. Tu lances un peu, tu lances la maison sur le marché. Tu as acheté à 1,5 million, rappelle-toi, tu as acheté 1,5 million. Tu lances, tu mets 2 millions et puis tu observes. Tu mets peut-être 10 euros, 10 dollars pour sponsoriser un peu. Il y a forcément quelqu'un qui va venir te poser une question. Ton terrain là, c'est combien? Ah, c'est 2 millions à débattre. Tu débats avec lui, tu tombes à 1,8 million, bien à 1,7 million. Tu vas gagner 200 000 ou 300 000 en 1 mois ou en 2 mois. Parle-en à une banque. Va dans une banque, dis-leur, donnez-moi votre meilleur produit d'épargne. Ça ne va pas dépasser 4%. C'est ça qui est bien dans le foncier. C'est ça qui est magnifique dans le foncier. Donc, au lieu de te lancer dans des activités que tes amis font, au lieu de vouloir faire comme ce que tout le monde fait, qu'est-ce qui marche? Si tu as cherché ce qui marche, tu n'as rien trouvé. Si tu as cherché ce qui manque, tu n'as rien trouvé, ce qui m'étonnerait. Donne-moi ton quartier en commentaire. Dis-moi où tu habites. Je vais venir passer 1 heure là-bas. Je vais te dire ce qui manque. Mais tu mets Koumassi Soweto ou alors Rivera Palmeraie rue Guiraud ou alors Engrais 7e tranche à côté de telle école. Je vais venir passer 30 minutes, 1 heure dans ton quartier. Je vais te dire ce qui manque. C'est quand tu exploites le manque dans l'économie
dans un marché que tu t'en sors. Le temps que ceux qui cherchent et qui marchent là vont comprendre là. Toi, tu as déjà fait ton blé, tu pars dans une autre activité, tu les laisses dedans. Regardez les pressings. Les premiers à avoir fait des pressings, ils ont fait beaucoup d'argent. Aujourd'hui, ils vous ont laissé dans le pressing là. Regardez le lavage. Les premiers à avoir fait le lavage, ils ont gagné beaucoup d'argent. Parce qu'ils ont vu que les gens lavaient les voitures chez eux. Ton enfant, il se lève le matin, au lieu d'aller à l'école, au lieu de déjeuner pour aller à l'école, il doit descendre laver ta voiture. Il y a un gars qui a vu ça, il a dit non, mais c'est pas normal. C'est pas normal. L'enfant devrait être en train de réviser ses leçons pour aller. Donc, je vais trouver une solution. Je vais trouver une solution pour laver la voiture des gens. Ils se sont fait beaucoup d'argent. Le temps que les gens vont s'en rendre compte, qu'est-ce qui marche? C'est le lavage qui marche. Il a commencé à verser le lavage dans les rues, il vous a laissé dedans. Il a commencé à faire des mini-cités. Parce qu'il a eu tellement d'argent qu'il a acheté des terrains. Pendant qu'il faisait le lavage, il achetait des terrains. Il achetait des terrains. 2 ans, 3 ans, 4 ans après, il se retrouve derrière le tribunal de Bingerville. Son terrain passe un terrain qu'il a acheté à 2 millions à l'état villageois, passe à 35 millions. Il vend un, il construit il a 2 terrains, 500. Il en vend un, il divise le deuxième en 2, il fait 2 villas dessus. Gros œuvre, 80 millions, il vend ça à 130, il quitte là. C'est ça. Cherchez ce qui manque. À partir d'aujourd'hui, regarde dans ton quartier, regarde dans ton environnement. Des fois, il y a des choses que vous voulez faire, il n'y a pas. Vous êtes obligé d'aller à Djamé ou bien vous êtes obligé d'aller dans un autre quartier. C'est ça qui manque. C'est dans ça, toi, ton argent va sortir. Le temps que les gens vont s'en rendre compte, toi, tu as déjà fait ton blé, tu es parti. Maintenant, si tu ne trouves pas ce qui manque, comme je dis, tu ne trouves pas ce qui manque, tu ne trouves pas ce qui marche, c'est pas grave. Contacte-nous. Nous, on t'envoie nos offres de terrain sécurisé. Tu achètes ça, tu attends à la maison. Ce qui est bien avec le foncier, il n'y a rien à faire. Il faut juste être patient. Tu es là, tu attends, ça prend de la valeur et puis après, tu revends. Easy. Tranquille. 2025, on ne se fatigue pas. Là, c'est comme si c'est l'argent maintenant qui travaille pour toi. Ou c'est le temps même qui travaille pour toi. On a une offre de financement à Jacquesville, Grand Laou. Après Jacquesville. Et puis Lausois, Grand Laou. Des endroits que personne même ne regarde pour l'instant. Et les initiés savent ce qui va se passer là-bas. Tu achètes, tu dors. On a des terrains à Zaguier. Nos terrains vont de 1,5 million à 10 millions. On a aussi des terrains de 25, 50 millions. Mais ce n'est pas ici que je vends ça. Ça, on vend ça dans les bureaux directement. Tu vas dans le bureau du boss, tu lui proposes ça. Ici, là, c'est le terrain de 1,5 million, on peut aller qu'à 15. Mais les terrains de 50, 60, 80, 200 millions, là, pardon, c'est pas ici. Excusez-moi, c'est pas ici. Si tu es ici, c'est que je t'ai déjà parlé sur LinkedIn. Parce que sur LinkedIn, là-bas, je vends ça sur LinkedIn. Mais pas sur Facebook. Donc, si tu es ici et que tu es au mauvais endroit, il faut savoir que je t'ai laissé un message aussi sur LinkedIn. Et puis peut-être sur YouTube pour la diaspora qui sont hors du pays. Le foncier. Mets ton argent dedans, tu ne vas pas regretter. Et ne sois pas limité par une zone. Regarde ton budget. Le guide, c'est le budget. Si tu as 2 millions, tu sais où aller. Si tu as 5 millions, tu sais où aller. Si tu as 10 millions, si tu as 500 000, tu sais où aller. Plusieurs fois par jour, j'échange avec des prospects. J'essaie de leur faire comprendre. Quand tu as 2 millions, il ne faut pas me parler de Jacquesville. On ne va pas s'entendre. Tu vas m'irriter. Je vais te parler d'une manière que tu ne vas pas aimer. Moi, je ne suis pas un vendeur, je suis un coach. Voilà, je suis un coach en investissement immobilier et foncier. Je me suis déjà discuté avec plusieurs prospects, des gens qui m'ont appelé, qui ont trouvé que je ne cherchais pas à leur vendre. Moi, je ne cherche pas à vendre. Je cherche à t'accompagner dans la sécurisation foncière pour te sécuriser un patrimoine. Je ne cherche pas à te vendre. Voilà. Maintenant, si ça doit aboutir à une vente, ça, c'est toi qui as voulu acheter. Sinon, moi, je suis un accompagnateur. Moi, je te coach. Il y a des gens qui oui, mais vous me répondez d'une manière, on dirait que vous ne cherchez pas à vendre. Je ne cherche pas à vendre. Moi, je ne cherche pas à vendre. Moi, je cherche à t'accompagner au mieux de ton budget, de ta zone et de ton projet. Si tu as 2 millions, tu ne me parles pas de Bingerville. Si tu as 2 millions, tu ne me parles pas de Jacquesville. Sinon, ça mérite. Si tu as 2 millions, tu me parles de Tia-Salé, Agboville, Adiaké, Bonois, Boisflé, Abengourou. Bon, là, tu es peut-être à 1 million. Bondoukou, là, tu es descendu à 700 000, 800 000. D'accord? Boaké, peut-être tu remontes un peu à 1 million, 1,5 million. Si tu as 35 millions, 45 millions, 50 millions, là, tu viens, on va à Durobité, on va à Bingerville, on va à Songo, il n'y a pas de problème. Voilà. C'est le budget qui détermine là où tu peux prétendre.
Tu vas voir que tu vas gagner en énergie, en temps, et tu vas gagner aussi en arnaque. Parce que quand le bien est trop bon aussi, là, très souvent, là, ça mène nulle part. Donc, tag une personne qui aime trop faire ce qui marche. Tag son nom, balance-la. Dis Josiane, regarde, tu as fini avec faire les choses de tes amis, salon de coiffure, parc auto, tag-le. Tu mets son nom, tu dis viens regarder ce que le monsieur l'a dit. J'aime trop faire ce que les autres font. Balancez-les en commentaire. Si tu veux aussi, tu me donnes ton quartier. Je viens dans ton quartier, je passe 30 minutes avec toi. Je vais te dire ce qui manque dans ton quartier. Si tu as compris l'objet de cette vidéo et que tu es d'accord, tu mets un pouce pour dire je suis d'accord. Si tu n'es pas d'accord, tu mets un pouce bas pour dire tu n'es pas d'accord. Si tu veux aussi me reprendre parce que je me suis trompé, dis-moi ça en commentaire. Moi, je vais te répondre directement. Je suis celui qui répond au message directement. Et puis, on va discuter. Puis, tu vas voir. Si tu es d'accord aussi, dis que tu es d'accord. Puis, partage la vidéo à des gens qui pourraient être édifiés, nourris par la vidéo. C'est important. Je t'ai donné la vidéo gratuitement. Partage gratuitement. Tu as quel problème? C'était Nyepage Lanani. À la prochaine vidéo.